Hello Fabiola, comment vas-tu? Salut Rémi, ça va et toi? Bah écoute, oui, ça va très bien, surtout quand tu me donnes rendez-vous dans un lieu aussi magique que le Petit Palais. Ça rappelle de bons souvenirs ça, hein. Exactement. Les Jeux de Paris 2024, le Petit Palais est devenu le temps des Jeux, le Petit Palais du sport. Et j'ai vraiment hâte de savoir pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici. Et bah pour te recontextualiser un petit peu tout ça, en 2023, le groupe est devenu grand mécène de Paris Musée et premier mécène du Petit Palais, en s'engageant autour de 3 grandes actions. L'animation des collections permanentes avec le parcours d'exposition Le Corps en Mouvement, labellisé Olympiade culturelle, l'accompagnement des travaux du plan climat et la restauration du péristyle et de la fresque Les Saisons et les Jours. Ah ouais. Et justement, ce chantier vient de démarrer et je te propose qu'on aille à la rencontre des personnes qui nous en diront plus sur ce chantier. Bah allez, c'est parti, je te suis. Dis donc, ça fait bizarre de voir le Petit Palais sans la mise en place des Jeux Olympiques Ouais, et c'est Paralympiques. différent, ouais, carrément. Enfin, en même temps, le Petit Palais, je pense, était content de retrouver son rythme habituel. Oui, je pense aussi. Et ben, je te propose d'aller rencontrer Violette Peigné du Petit Palais. Et ben c'est parti. Violette Peigné, bonjour. Bonjour. Donc déjà, merci de nous accueillir pour le démarrage de ce fabuleux chantier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des étapes importantes d'un chantier comme celui-là? On a fait beaucoup d'études, on a fait des diagnostics sur la pierre, sur le marbre, sur le sol et puis bien sûr sur la fresque. Ensuite, on a sélectionné une maîtrise d'œuvre et avec eux, on a travaillé depuis plus d'1 an et on a sélectionné les entreprises pour pouvoir commencer ce chantier. Et donc une fois le chantier lancé, quels sont les différents corps de métier qui vont intervenir et comment cela s'organise au niveau du séquençage des opérations? Ce chantier a commencé en avril 2025. Pour l'instant, c'est les échafaudages. Ensuite, on a les restaurateurs qui vont intervenir sur la fresque et une autre entreprise qui va intervenir sur les pierres et sur les marbres. En parallèle, on aura les couvreurs qui vont intervenir sur la couverture du péristyle pour qu'elle soit étanche. Et en finalité, il y aura l'éclairage. On entend que ça bosse déjà dur quand même au niveau du chantier. Bah, merci pour toutes ces précisions passionnantes. On a évoqué pas mal de corps de métier, notamment celui de monteur d'échafaudage. Oui, l'échafaudage qui est le premier corps de métier qui arrive sur le chantier. Je vous propose de rencontrer Monsieur Ducartier de l'entreprise Hussor Erecta. Bah allons-y. Oui. Bonjour Monsieur Ducartier, vous êtes en charge des échafaudages de ce chantier exceptionnel. En quoi consiste votre métier et quelles en sont les spécificités? Le métier d'échafaudeur est un métier qui consiste à monter, démonter et modifier des échafaudages. Au niveau des spécificités, c'est un métier quand même qui est assez physique. On transporte des éléments structurels en acier qui pèsent un certain poids et qui demandent d'avoir une certaine rigueur et dextérité pour pouvoir les poser. Qui demandent de savoir travailler en hauteur, donc pas avoir forcément énormément le vertige. Qu'est-ce qui rend ce chantier hors norme selon vous? On est quand même sur le Petit Palais, qui est un des plus grands musées de la capitale. C'est un chantier quand même bien spécifique. On est sur une structure en circulaire qui nous demande d'avoir une certaine rigueur pour que toutes les sociétés puissent travailler en collectivité sur l'échafaudage. Quels éléments de fierté en tirez-vous? Alors c'est très valorisant parce que nous restaurons déjà un lieu emblématique de la capitale. Donc nous voyons notre patrimoine se faire restaurer. Et aussi, c'est un grand élément de fierté de pouvoir faire travailler toutes nos équipes en harmonie pour obtenir une structure totalement parfaitement montée. Franchement Rémi, je ne me rendais pas compte avant, mais derrière les échafaudages, c'est toute une technique, une expertise. C'est un vrai corps de métier? Ouais, pas que. Je pense que de toute façon, dans sa globalité, il y a un tas de corps de métier qui vont intervenir. Je pense que ça va être sympa de suivre l'évolution. Oh, mais dis-moi, j'avais pas vu! Ces bottes de sécurité te vont à merveille! Je te sens un petit peu moqueur. En tout cas, je te retourne le compliment avec ton casque. Ah!